Oui, investors, investors, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vais vous délivrer le maximum de valeur. Et oui, puisque aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose pratiquement tous les jours. Pierre, quelle est la meilleure heure pour trader? Pierre, quelle est la meilleure session durant laquelle trader? Eh oui, alors je sais que lorsqu'on est nouveau dans le trading et qu'on débute, on veut tout trader, mais non les amis, il faut savoir qu'il y a des heures beaucoup plus propices au trading et cela va aussi dépendre de votre style de trading. Si tu ne sais pas encore quel style de trader tu es, j'ai fait une petite vidéo dessus qui présente un peu les scalpers, les day traders, les swing traders, les investisseurs, etc. Tu peux aller la voir, elle est dispo sur la chaîne. Bref, revenons-en à nos moutons. Et pareil pour les sessions. Tu sais qu'en trading, il y a plusieurs sessions. On débute la journée avec la session océanique. Bon, on la mentionne généralement pas. On mentionne directement la session asiatique qui débute sur les coups de 1h, 2h du matin et qui va se terminer sur les coups de 11h du matin, 10h, 11h du matin environ. Ensuite, on a la session européenne qui débute sur les coups de 8h, 9h du matin. Bien sûr, là, je parle en horaire GMT plus 1, horaire de Paris, horaire d'Europe. La session européenne du coup qui va se terminer sur les coups de 18h, 17h, 18h dans ces eaux-là. Après, tout va dépendre aussi, vous savez, à quelle heure on est réglé, si on est à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Et après la session européenne, on a la session américaine qui va débuter sur les coups de 14h, 15h, 14h30, 15h30 et qui va se terminer bien jusqu'à la fermeture du marché sur les 23h. Donc voilà, dans cette petite vidéo, je vais te parler des meilleures heures durant lesquelles trader et du coup des meilleures sessions durant lesquelles trader. On va y aller depuis l'ouverture des marchés 23h jusqu'à la fermeture 23h et je vais tout te débriefer, tout t'expliquer pour que tu saches à quelle heure tu dois absolument être devant les graphiques. Regarde, j'en ai 3 derrière moi. Mais avant de commencer la vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander dans un premier temps de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, de mettre un like sur cette vidéo et pour le commentaire, eh bien, tu pourras le poster maintenant au cours de la vidéo si je dis quelque chose sur lequel tu aimerais que je rebondisse avec une nouvelle vidéo ou alors à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et dernière chose, mais la plus importante, eh bien, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description et dessus, tu trouveras toutes mes analyses tous les jours, le lien de mes lives. Parce que je suis en live tous les jours, tu trouveras beaucoup plus de valeur, plein d'actualités, des choses à savoir, etc., etc. Si jamais je me retourne, c'est parce que je regarde un peu ce que le gold fait juste derrière moi. Me voilà, mais je vais quand même te livrer énormément de valeur dans cette vidéo. Donc, let's go, c'est parti. Alors, ouverture des marchés, minuit 05 selon les brokers. Donc là, c'est clairement une heure durant laquelle je ne trade absolument pas. Déjà, il faut savoir que la réouverture des marchés financiers jusqu'à 8h, 9h, souvent, je dors, ok? Ou du moins, je suis pas du tout sur les graphiques. Je m'apprête à aller dormir ou alors, bien sûr, je me réveille aux alentours de 8h, 8h30. Donc voilà, la session asiatique, je ne la trade absolument pas. Si vous êtes en GMT plus 1, à mon avis, vous devez aussi être en train de dormir si vous vivez en fonction du soleil, en fonction des heures de coucher et de lever du soleil, vous devez aussi être en train de dormir. Après, si vous êtes dans un autre endroit sur Terre, par exemple en Asie, j'ai déjà vécu plusieurs mois en Asie ou que ce soit en Amérique du Sud ou aux États-Unis, c'est des heures qu'on peut trader. Souvent sur la session asiatique, il ne se passe trop rien. Tout dépend dans quelle osmose nous nous trouvons en Asie. Si par exemple les banques centrales asiatiques, notamment la banque centrale chinoise, est actuellement en train d'acheter énormément de quantité de lingots d'or, et bien sûr le gold pourra bouger. Pareil pour si tu trades les devises forex, tout ce qui est en fonction, avec une devise d'un pays asiatique comme le yen chinois ou le yen japonais, le roupie, tout ça, ça peut bouger. Il peut y avoir de la volatilité. Après, moi, je trade absolument pas les devises forex, je ne trade que le gold. Donc, concernant le gold, souvent, la session asiatique bouge très, très peu. Alors, on a déjà vu des semaines ou des mois où les sessions asiatiques, il y avait de l'amplitude, mais souvent, ça range, ça va créer un high, ça va créer un low et ça se fera les deux côtés souvent dans la plupart
dans la plupart des cas, se feront liquider au cours de la session européenne ou alors un des deux au cours de la session européenne et puis ensuite le second au cours de la session US. Donc voilà, moi la session asiatique, je ne la trade pas. Comme je te l'ai dit juste avant, il y a des fois de l'amplitude, mais c'est très rare. Souvent, ça range. Il n'y a pas énormément de volatilité. Donc je trouve que je ne loupe strictement rien en ne tradant pas cette session. Donc je ne la trade absolument pas. Ensuite, à 8h, 9h du matin, du coup, nous avons l'ouverture de la session européenne. Et là, nous avons la session européenne qui chevauche la session asiatique. Et donc là, l'ouverture de la session européenne, on va avoir de la volatilité. Ok, même sur les coups de 11h, 10h, 11h, lorsque la session asiatique va fermer ses portes, la session européenne, elle, va nous amener de la volatilité. Donc, c'est intéressant de trader. Moi, personnellement, je trade le matin de 9h jusqu'à tu verras au bout de la vidéo. Donc, je commence à trader. Voilà, après que je me sois réveillé, je fais un tour sur le graphique, je regarde un peu ce qui se passe, où est mon high de la session asiatique, où est mon low de la session asiatique, où est-ce qu'à l'ouverture européenne, le prix de l'actif se dirige. Est-ce qu'il va rentrer dans une de mes zones que j'avais analysées du coup au préalable hier et qui n'avait pas été touchée, enfin pas hier, le jour d'avant et qui n'a du coup pas été touchée le jour d'avant. Si c'est le cas, eh bien, je peux rentrer en position puisque mes analyses sont toujours bonnes, je les mets tout le temps à jour. Donc, je vais rentrer en position. Donc, oui, la session européenne, c'est une très, très bonne session à trader. Il y a de la volatilité. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que durant la session européenne, on va avoir un mouvement qui va aller soit à la hausse, soit à la baisse. Et puis, jusqu'au début d'après-midi, voilà, parce que début d'après-midi, sur les coups de 14h30, 15h30, on a l'ouverture US. Souvent, on a toutes les premières annonces économiques qui arrivent à 14h30. Donc là, on a la session européenne qui va chevaucher la session américaine. Et c'est là justement où on va avoir le plus de volatilité. De 14h à 16h30, 17h, 16h, on va avoir énormément de volatilité. On va avoir des gros mouvements. Comme je te le disais juste avant, si durant la session européenne, on va chercher à la hausse, on monte, ou alors on descend, et bien souvent, lorsqu'il va y avoir les premières annonces économiques, ouverture US, on va chercher à liquider, si on est parti à la hausse, à liquider tous les vendeurs qui sont déjà placés à la vente tout au bout de la hausse. Ok, donc on va peut-être micher comme ça à la hausse pour les sortir, pour récupérer la liquidité, ensuite aller chercher en bas et vice versa si c'est l'inverse qui se passe. Après voilà, c'est pas exact, mais c'est souvent ce qui se passe. Ok, c'est souvent ce qu'on peut retrouver chaque jour sur le marché. Donc là, 14h, 14h30 jusqu'à 16h, 16h30, on va avoir toutes les annonces économiques. S'il y en a, bien sûr, il y a des jours où il n'y a pas d'annonce économique, mais on va avoir l'arrivée des US sur le marché avec toute leur liquidité. Et là, il va y avoir du volume. Le marché va avoir de l'amplitude. On va retrouver énormément de mouvements. Tu verras que les bougies seront beaucoup plus grandes. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, elles seront beaucoup plus grandes. Ça va bouger, il va y avoir de la volatilité. Donc pareil, si tu es un scalper, si tu es un day trader, c'est super intéressant de se positionner durant ces heures-là. Moi, je pense, je l'ai vu sur mon journal de trading, eh bien, c'est durant ces heures-là que je prends le plus de trades. Ok, parce que c'est durant ces heures-là qu'on va faire le high ou le low de la journée et qu'ensuite on va reverse et partir dans l'autre sens. Donc moi, c'est exactement ce que je trade. Je suis un trader de reversal, un day trader de reversal. Donc c'est souvent sur ces heures-là que je vais prendre position. Alors attention, parce que comme je l'ai dit juste avant, eh bien, ce sont les heures où le marché est le plus volatile. Donc forcément, il y a le plus de risques. Ok, donc si vous êtes débutant, je vous conseille pas forcément de trader durant ces heures-là. Concentrez-vous sur la matinée, sur la session européenne et ensuite attendez que j'arrive un petit peu plus tard dans la journée. Vous allez avoir une autre session de trading qui va être super intéressante. Donc voilà, chevauchement, session européenne, session américaine. Il y a beaucoup de liquidités qui sont injectées dans le marché. Donc ça crée du volume et ça, c'est génial. Ça bouge et ça va chercher des TP. Ok, maintenant, après 16h30, de 17h jusqu'à 19h, 20h, j'ai envie de dire, et bien là, le marché va se calmer. Soit il va continuer à aller dans le sens de la distribution du coup qu'on aura eu durant ce chevauchement de session, durant le début de la session américaine. Il va continuer à aller dans le même sens. Ou alors, il va se mettre du coup à corriger tout simplement. Et ce que j'ai remarqué sur ces horaires-là, c'est que les concepts
sont respectés. C'est fou. Je pense avoir un win rate qui doit avoisiner les 80-90% lorsque je trade après 17 heures. Pourquoi? Eh bien, comme je vais te dire, ce que j'ai remarqué, c'est que ce soit un order block, que ce soit de la FVG, que ce soit un OTE, que ce soit un support, une résistance, tout ça, les concepts que je vous apprends dans les vidéos sur la chaîne, que j'utilise dans ma stratégie, sont respectés à 2000%. Donc, c'est génial, génial. C'est une super heure pour trader. D'ailleurs, c'est souvent une heure dans laquelle je suis en live et puis je vous partage des zones d'achat, des zones de vente. Souvent, enfin des fois, on entre en position tous ensemble dans ces zones et souvent, bien, ça fait TP quoi. Donc, c'est génial. Très, très bon horaire. Si tu es débutant, c'est un horaire que je te recommande. On est toujours sur le chevauchement entre les deux sessions, mais la session européenne arrive sur la fin. Donc, les marchés se calment. En plus de ça, juste avant, on a eu énormément de volatilité. Donc, beaucoup de prises de profit pour ceux qui étaient en profit ou des pertes pour ceux qui se sont fait SL. Donc là, les gens commencent petit à petit à se retirer des marchés, que ce soit les Asiatiques où leur session est totalement terminée, donc ils sont pour la plupart retirés. Les Européens commencent aussi à se retirer. Il ne reste plus que les Américains sur le marché et ça nous donne des mouvements hyper intéressants. On a encore des mouvements qui peuvent aller de 50, 100, 150 pips et souvent, eh bien, c'est tout se fait dans le respect des concepts. Donc ça, c'est génial. Je peux vous encourager à trader cette session, vous le verrez par vous-même. C'est génial. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne tradent plus à ces heures-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont précipités sur les marchés depuis la matinée et le chevauchement de la session européenne américaine, enfin l'ouverture de la session US. Et ils se sont fait probablement SL, etc. Donc, ils ont perdu, ils ont utilisé toutes leurs boulettes, toutes leurs munitions de la journée et donc ils ne tradent plus à ces heures-là alors que ces heures-là sont hyper intéressantes. Ok. Puis après, fin de session européenne, du coup sur les coups de 18h, 19h, ensuite on est que sur de la session US et puis on va que sur de la session US jusqu'à 23h. Alors de ce que j'ai remarqué, de 20h à 23h, on avait très peu de mouvements et d'un coup, boum, on allait avoir un beau petit mouvement. On peut trouver du 50, 100 pips. Faut faire attention parce que moi, c'est pas du tout une heure à laquelle je préconise de trader. Pourquoi? Parce que le mouvement peut être brut et du coup se faire sans arrêt. Si le gold a décidé de chuter, il va faire que chuter. S'il a décidé de monter, il va faire que monter. Ok. Donc il va pas forcément respecter les concepts à cette heure-là. Il va faire un peu à sa sauce. Il va ranger, faire croire qu'il est mort et que ça y est, les marchés sont sur la fermeture et qu'il ne va plus bouger. Et après, d'un coup, boum, il va bouger, il va arrêter de bouger, il va rebouger, il va arrêter de bouger, etc. Et en plus de ça, le piège là-dedans, c'est que si tu es toujours en position à la fermeture des marchés financiers et que tu es probablement en drawdown, bah là, c'est ennuyant quoi, d'aller se coucher et d'être en drawdown. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Au début, quand je tradais, ça m'arrivait assez régulièrement et je sais qu'à chaque fois, je passais des nuits pourries. Je me réveillais plusieurs fois pour checker mon MetaTrader, pour voir mes positions. Je dormais mal ou je récupérais mal. Donc, le lendemain, j'étais fatigué. Pour le peu qu'en fait, ta position au réveil ou durant la nuit, elle se fasse SL. Bon, bah alors là, je te raconte pas. Le matin, tu te lèves, tu es déjà de mauvaise humeur. C'est pas cool, voilà. C'est vraiment pas des conditions idéales pour débuter une nouvelle journée, de se faire prendre un SL durant la nuit. Donc, je te recommande absolument pas de rentrer en position entre 20h, 23h, mais entre 21h, 23h. Essaye d'être ABE. Comme ça, tu risques strictement rien. Tu peux couper les graphiques, tu peux profiter de ta famille, de tes proches, tu peux cuisiner, tu peux bien manger, tu peux regarder un film, tu peux travailler sur d'autres choses. Tu peux backtester, faire des analyses de ta journée, remplir ton journal de trading, etc. Mais évite de trader ces heures-là. Je veux dire, c'est pas du tout les meilleures heures. Et puis voilà, on arrive sur la fermeture des marchés financiers et ensuite, eh bien, ça ferme une heure et on se retrouve le lendemain. Donc voilà, tu sais tout. Donc si je devais faire une petite conclusion, personnellement, moi, c'est session européenne, ensuite c'est chevauchement, session européenne, session américaine et puis ensuite c'est jusqu'à 19h, 20h et ensuite j'évite de prendre des positions. Hop, je suis off, j'ai fait ma journée, je vague à mes autres occupations. Et puis voilà, pour les débutants, je recommanderais du coup la session européenne au cours de la matinée et je recommanderais la fin de session européenne, session américaine du coup en fin d'après-midi. Voilà les deux sessions que je recommanderais pour les débutants. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté
t'aura apporté beaucoup de réponses sur des potentielles questions que tu te posais sur toutes ces sessions et les meilleurs horaires durant lesquels trader. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et de bien sûr mettre un like, t'abonner à la chaîne et rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.